Frères et sœurs, donc le Seigneur nous recommande de prier pour les âmes cette année-ci, de penser à ce qui est plus important et plus précieux pour lui. Ça veut dire les âmes. Amen. Et donc nous, en tant qu'Église, notre priorité cette année-ci sera vraiment de nous concentrer sur les âmes. D'aller les chercher. D'aller leur parler de Christ. Mais nous n'allons pas le faire juste pour le faire. Nous voulons le faire poussé par le Saint-Esprit, avec l'intelligence du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et selon bien sûr la direction du Saint-Esprit, nous, cette année ensemble, pas par notre force, pas par notre puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous savons qu'une âme intéresse le Seigneur. Sinon, il n'aurait pas livré son Fils si les âmes n'étaient pas aussi importantes pour lui. Alléluia. De la même manière que nous avons été sauvés par le chemin, par le biais, par l'intermédiaire d'un frère ou d'une sœur. Imaginons combien de temps, combien de personnes ont dû prier pour que notre âme soit amenée au Seigneur. Alléluia. Des fois peut-être, Seigneur, frères et sœurs, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'années pour que nous puissions aujourd'hui être appelés enfants de Dieu. Combien de sacrifices des frères et des sœurs ont pu faire? Combien de jeûnes de prière des frères et des sœurs ont dû prier? Combien de temps se sont-ils mis à genoux pour prier pour les âmes, pour qu'aujourd'hui nous puissions être enfants de Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tous ces intercesseurs dans l'ombre. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui se sont mis à la brèche afin d'intercéder pour le pays, pour que le Seigneur ne puisse pas le détruire. Alléluia. Tous ceux-là qui se sont mis à la brèche pour qu'aujourd'hui je ne sois pas détruit. Je me tienne devant vous pour parler de Christ. Je bénis le Seigneur pour ceux-là. Il y en a encore nombreux des âmes qui sont encore là, qui sont là, qui attendent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux que nous puissions lire dans Jacques au chapitre 6. Jacques au chapitre 6, plutôt 5, pardon. Il n'y a pas de 6e chapitre chez Jacques. Au chapitre 5, je vais lire 2 versets, du verset 19 au verset 20. Jacques chapitre 6, verset 19 au verset 20. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Jacques au chapitre 5. Jacques n'a pas de 6. Jacques au chapitre 5, verset 19 à 20. Vous y êtes? Je vais pouvoir lire. Donc, Jacques au chapitre 5. Alléluia. Jacques au chapitre 5, verset 19 à 20. Elle dit ceci. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort
accomplira une multitude de péchés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle responsabilité. Il y a beaucoup qui sont égarés. Il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils sont égarés. Alléluia. C'est ça que c'est difficile d'amener les âmes au Seigneur parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont égarés. Ils savent, un pécheur est un homme libre. Un pécheur est un homme libre qui connaît la loi, qui sait que faire ça, c'est pas bien. D'ailleurs, le pécheur, il connaît Dieu par l'intermédiaire de la loi. Il dit que ce que la loi dit, tu ne tueras pas. Il se dit, bah, si je ne tue pas, voilà, si je tue, j'ai enfreint la loi. Mais sauf que ces pécheurs ne sont pas convaincus que, en faisant cela, leur cœur est contre Dieu. Pour que quelqu'un puisse accepter que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour lui, il faut qu'il soit convaincu dans son cœur qu'il a heurté le cœur de Dieu. Alléluia. Sauf que beaucoup ne sont pas convaincus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme. Alléluia. De la mort. En d'autres termes, toute âme qui pêche, tous ceux qui sont dans le péché, méritent la mort. Alléluia. Ça veut dire que tout pécheur mérite la mort. Tous ceux qui pêchent méritent la mort spirituelle. Alléluia. Qui conduit de fois même à la mort physique. Il y a des péchés qui conduisent à la mort physique. Donc, il y a la mort, possibilité de mourir. Alléluia. Mais si on arrivait à sauver cette âme, à lui parler de Christ, à le ramener vers le chemin de la vérité, et il me dit que nous aurions sauvé une âme. Alléluia. Nous aurions sauvé une âme et couvert une multitude de péchés. Et que lorsque nous emmenons quelqu'un au Seigneur, nous la sauvons et en faisant cela, nous couvrons une multitude de péchés. Et que tous les péchés que cette personne avait commis, lorsque nous parvenons à la ramener sur le chemin du Seigneur, nous l'aurons sauvé et puis nous aurions couvert une multitude des péchés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes clés dans le dispositif divin ici sur la terre. Nous sommes clés dans le dispositif divin, clés dans le dispositif du royaume de Dieu ici sur la terre. Alléluia. Parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour venir sauver une âme. Dieu nous fait participer à son œuvre grandiose. Nous sommes un acteur
elle s'était égarée, cette âme, tu la ramènes et tu l'as sauvée. Tu as donc participé à l'œuvre de Christ, qui lui aussi a vu que nous étions égarés et a cherché à nous sauver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisons Proverbe. Lisons Proverbe. Lisons Proverbe 12, plutôt 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Il dit ceci. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ici, on nous dit dans Jacques 5 que non seulement vous aurez sauvé une âme, mais vous aurez couvert une multitude de péchés. Et là, on dit l'amour couvre toutes les fautes. Donc, ça veut dire que il n'y a que, il faut avoir de l'amour pour les âmes. Alléluia. Donc, si on n'est pas aussi actif dans l'œuvre du salut, c'est que nous manquons de l'amour pour les âmes. C'est-à-dire que nous nous aimons tellement nous-mêmes, nous aimons ceux qui sont les nôtres, tels que nous n'avons pas de l'amour, assez d'amour pour aller chercher les âmes. Alléluia. Parce qu'il n'y a que l'amour qui couvre une multitude de fautes. Mais cet amour, lorsque nous amenons une âme au Seigneur, nous avons couvert aussi une multitude de fautes. Donc cet amour, si nous ne sommes pas aussi actifs, frères et sœurs, dans le salut des âmes, est-ce que nous n'avons pas assez d'amour pour ces âmes-là? Alléluia. Donc il nous manque cette âme. Alléluia. Si nous nous contentons seulement d'être nous-mêmes, de nous réunir, de chanter, de louer, de se sentir bien dans la présence du Seigneur, gloire au Seigneur. Mais ça veut aussi dire que nous n'avons pas assez d'amour pour les âmes. Alléluia. C'est-à-dire que parce que nous avons été sauvés, nous sommes joyeux de l'être, d'être enfants de Dieu. Mais c'est tout. Nous n'avons pas cet amour pour aller sauver cette âme. Alléluia. Sauver cette âme, la ramener sur le chemin du Seigneur. Alléluia. Et puis, de couvrir une multitude de péchés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, déjà pour sortir, pour s'occuper des âmes, il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Je veux bien que les gens partent d'une église à une autre. On ne doit pas se contenter de ça. On doit vraiment aller chercher les âmes qui sont perdues et les ramener dans la présence du Seigneur. Cela montre l'amour que nous avons pour les âmes, sans oublier que c'est ce même amour que Christ avait, que Dieu avait pour nous, qui étaient des âmes perdues. Et il le dit que nous étions des brebis errants, allant ici et là. Nous étions sans maître, sans berger.
Mais Dieu a vu cela. Il a eu de la compassion pour ce que nous étions, pour les pécheurs que nous étions. Et donc, Dieu est venu nous chercher. Il nous montre aussi que il avait 100 brebis. Et lorsque une s'est perdue, il a laissé les 99 dans le désert pour aller chercher celle qui était perdue. Il avait autant d'amour pour celle qui est perdue que pour les 99 qui étaient là. Vous ne pouvez pas partager cet amour et dire, allez, de toute façon j'ai 99, celle qui est perdue, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Il y a risque que je perde les 99. Pourquoi j'irai chercher celle qui est perdue? Pourquoi j'irai chercher cette âme qui est perdue alors que j'ai des âmes là? J'ai ici, on est ensemble, on bénit le Seigneur, on loue le Seigneur, on partage. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher? Pourquoi est-ce qu'on va se casser la tête? Aller chercher? Parce que c'est une action laborieuse. Aller chercher une âme, c'est une action très laborieuse. Alléluia. On peut se dire, non, on se suffit bien comme ça. On se suffit bien. D'ailleurs, on parle le même langage, on bénit le même Dieu, on crie Alléluia tous. On est bien, n'est-ce pas? On est très bien là. On est très bien. Après le culte, on va se mettre ensemble, on va prendre un café, un thé, on va discuter. C'est très bien. C'est très bien. Pourquoi aller chercher celle qui est perdue? Non, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il dit non, les 99, c'est bon, ils sont là. Je vais aller chercher celle qui est perdue. Et je vais tout faire pour la ramener. Et la Bible dit, lorsqu'il la ramène, l'ayant pris sur ses épaules, lorsqu'il la ramène, il est très joyeux. Il est très content. Parce qu'il y a celle qui était perdue, maintenant qui rejoint la bergerie. Alléluia. Donc il est très important. C'est l'amour. C'est l'amour qui fait que, c'est l'amour pour les âmes, qui fait que nous puissions aller les chercher. Alléluia. Qui fait que nous ne puissions pas rester juste chez nous à la maison et nous suffire de ce que nous avons, nous suffire de ce que Dieu a déjà fait. En fait, il m'a déjà sauvé. Il a déjà sauvé ma famille. Pourquoi est-ce que je vais aller dehors et imaginer des stratégies? Parce que pour gagner une âme, il faut des stratégies. Il faut se mettre à la place du pécheur. Alléluia. Il faut se mettre à la place du pécheur. Il ne faut pas penser que chaque fois que vous voyez un pécheur, vous allez lui parler de Christ et il vous écoute. Vous allez lui dire, bah, écoute, est-ce que tu peux l'accepter comme Seigneur Jésus-Christ? Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Il faut connaître le pécheur. Il faut se mettre à sa place. On le verra. Je veux qu'on lise un autre texte. On est dans Proverbe. Encore une fois, donc là on était dans Proverbe 10. Et là je veux que l'on soit dans Proverbe 11. Proverbe 11. Proverbe 11, nous allons lire le verset 30. Proverbe 11, verset 30. Et il dit ceci. Il dit que le fruit du juste est un arbre de vie. Nous sommes tous des justes, n'est-ce pas? Nous sommes justes, justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons vu le dimanche dernier que la Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification. Et que la justification avant se faisait par la loi. Et quand Christ est venu, il est devenu, lui, la personne par laquelle nous sommes justifiés. Alléluia. Par son sacrifice, nous sommes appelés justes. Alléluia.
Donc même si quelqu'un vient nous dire toutes les bonnes choses qu'il fait, tous les pauvres qu'il aide, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il sera difficile de convaincre cette personne-là parce qu'elle va vous dire je fais tout. Alors, la Bible nous parle, on met une parenthèse, la Bible nous parle d'un frère qui vient trouver Jésus-Christ et qui lui dit mais Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit mais tu fais ce qui est écrit, tu ne tues pas, tu ne tueras point, Donc le Jésus-Christ le ramène à la loi. Parce que à l'époque, c'était ça qui rendait justice. C'est la loi qui rendait justice. Il dit, mais tout ça je l'ai fait. Tout ça je l'ai fait. Comment arriver à exhorter un frère qui vous dit qu'il est bien, qu'il fait tout bien, qu'il n'est pas un pécheur. Je ne bois pas, je ne vais pas dans les je ne vais pas faire, vous ne me trouvez jamais dans les choses, je ne tue pas, je ne mens pas. Comment aller amener Christ à ce frère-là? Parce que vous pensez que il faut nécessairement qu'une personne se retrouve peut-être en faute pour lui parler de Christ. Mais celui-là, il vous dit que non, écoute, moi, quand je me réveille le matin, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà les actions que je fais. Quand vous cherchez ces actions-là, chez les mêmes chrétiens, vous ne les trouvez pas. Mais lui, il les fait. Comment convaincre à cette personne-là qu'il a besoin de Christ? Donc Jésus-Christ, il dit, tu fais ça. Il dit, mais je le fais déjà, moi. Je fais déjà tout ça. Donc Jésus-Christ a dû comprendre quelle était la situation de ce frère qui était pécheur sans savoir qui il était. Parce qu'il avait sa propre justice. Parce qu'il y a beaucoup de pécheurs qui ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Et c'est discutable. Ils peuvent vous le prouver. Il dit, mais tout ça, je l'ai fait. C'est-à-dire que moi, j'ai mon business, j'ai mon argent, je gère mon argent très bien, je donne aux pauvres, je ne tue pas, je ne vole pas, je fais mes affaires d'une manière tout à fait sincère, je suis honnête, ainsi de suite. Il vous dit ça. C'est ça qu'il dit au Seigneur Jésus-Christ, tout ça, je l'ai fait. Jésus-Christ a compris sa situation. Je comprends maintenant sa situation. C'est que la richesse est devenue son Dieu. La richesse est devenue son Dieu. Et donc, ce que j'ai compris chez lui, c'est que il faut qu'il change de priorité. Va vendre tout et donne-le aux pauvres et suis-moi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parler de Christ à longueur de journée, mais ne le suivent pas. Alléluia. Mais ne le suivent pas. Il y a des gens qui peuvent parler de Christ sur les réseaux sociaux, mais ne le vivent pas. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent parler. Vous pouvez voir des gens les suivre. Mais Dieu sait qu'ils ne sont pas avec lui. Donc c'est ça, frère et sœurs. Vous allez voir que non, celui-là, on le voit très actif. Mais en fait, il ne suit pas Christ. Il fait des choses, il parle de ce qu'il fait. Je fais ça, je prie pour celui-là, je touche celui-là, je fais ça. Il est trop dans les activités, mais il ne suit pas Christ. Va vendre tout, maintenant suis-moi. Parce que lui, il pensait qu'en faisant ce que Christ avait fait, lui pensait qu'en venant en aide aux pauvres, lui pensait qu'en étant bon, il était sur le chemin de Christ. Christ a compris qu'il ne l'était pas. Qu'il n'était pas sur son chemin.
va tout vendre, donne aux pauvres et suis-moi. Et il me dit, il a eu de la peine. Il a commencé à penser, mais ma valeur, c'était ça. C'était ça qui me donnait de la confiance. C'était ça qui faisait que je puisse... Il y a des gens, parce que Dieu a béni, parce que Dieu peut bénir même ceux qui ne le cherchent pas, parce que Dieu a béni, ils se disent, il y a des gens qui sont actifs dans les activités de Dieu parce qu'ils ont quelque chose que Dieu leur a donné. Parce que ils ont de l'argent. Vous les voyez actifs. Mais quand ils n'auront pas ça, vous n'allez pas les voir. Alléluia. Vous n'allez pas les voir. Va tout vendre et maintenant suis-moi. Et là était le problème. Le frère Radé l'a dit, non, tout ça, je ne peux pas. Et il dit qu'il alla tout triste. Alléluia. Il alla tout triste. Parce qu'il a regardé, il a dit, je ne peux pas. C'est ça ma force. Pour suivre le Seigneur, c'est ça ma force. Pour faire des actions, c'est ça ma force. Maintenant que je vende tout, que je le suive lui. Donc ça veut dire que ce frère n'avait même pas la foi. Il n'avait même pas la foi. Il y a un concours de circonstances. Ton intelligence peut faire que tu aies beaucoup d'argent. Ton intelligence peut faire que tu sois bien placé dans la société. Sans avoir Dieu. Ton intelligence, ta capacité à réfléchir, des fois même, tes mauvaises actions peuvent faire que tu deviens influent dans la société. Les gens peuvent arriver là-haut, ils ont maintenant beaucoup d'argent, qu'ils peuvent avoir obtenu peut-être par des moyens, pas nécessairement des moyens honnêtes. Et une fois qu'ils arrivent là-haut, maintenant qu'ils ont les moyens, vous les voyez très actifs dans les associations. Il a donné là-bas, il a donné ici, il a donné là-bas. Vous les voyez très actifs. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, oh, celui-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Celui-là, vraiment, il aime Dieu. Il aime Dieu. Mais quand vous voulez lui parler de la vie éternelle, c'est quoi ça? Quand vous voulez lui dire, mais là, il faut suivre Jésus-Christ, pourquoi je vais le suivre? Moi, j'ai fait déjà ça. Moi, j'agis déjà comme ça. Moi, je pratique déjà ça. Je fais déjà ceci. Je fais déjà cela. Mais, suivre Jésus-Christ, ce n'est pas cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous revenons à notre texte. On était dans, je dis, Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, donc, verset 30. La Bible dit ceci. Je vais le trouver. Proverbe 11, verset 30. Elle me dit, le fruit du juste, c'est un arbre de vie. Et celui qui gagne des âmes est sage. Alléluia. Celui qui gagne des âmes est sage. C'est-à-dire qu'en tant que juste, nos noms sont écrits dans le livre de vie. En tant que juste, le fruit, elle le dit, c'est un arbre de vie. Mais on peut être juste et ne pas être sage. Parce qu'être juste, c'est quoi? C'est accepter que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. C'est accepter que Dieu nous a rachetés par son sang. C'est accepter que Dieu nous a justifiés par son sang. Nous a purifiés et sanctifiés par son sang. Mais la Bible dit, celui qui gagne une âme est sage. Donc en plus d'être juste, il est sage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il est sage. C'est sage. Et ça, ce n'est pas une sagesse. Ce n'est pas une sagesse d'ici. C'est une sagesse d'en haut. Alléluia. C'est une sagesse d'en haut. Donc celui qui gagne une âme, Dieu dit qu'il est sage. Alléluia. Et quand Dieu dit que tu es sage,
que tu es béni. Alléluia. C'est que tu es béni. Donc celui qui gagne une âme, frères et sœurs, elle le dit qu'il est sage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il est sage, celui qui gagne une âme au Seigneur, pour le Seigneur. Et d'ailleurs, qui garde des âmes au Seigneur. Celui qui gagne des âmes est sage. C'est possible en fait. C'est possible de gagner des âmes pour le Seigneur. Pas seulement une âme, mais des âmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Lisons Daniel 12, 3. Daniel 12, 3. Quelqu'un a trouvé? Daniel 12, 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Alléluia. Enseigner la justice. Enseigner la justice, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Enseigner la justice, frères et sœurs, eh bien, c'est de parler de Jésus-Christ. C'est de parler du sacrifice qu'il a accompli sur la croix. C'est de parler des bienfaits d'être enfant de Dieu. Alléluia. Et ceux-là, ils brilleront comme des étoiles. Tu peux relire encore, frère? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. Alléluia. À toujours et à perpétuité. Ils brilleront comme des étoiles. Ils ne vont pas briller au ciel. Ils vont briller ici. Et d'abord, comme on est éternel, c'est-à-dire qu'on va commencer à briller d'abord ici, et notre brillance va continuer jusque dans l'au-delà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ceux qui auront enseigné la justice à des multitudes, ceux qui auront amené à une âme de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort par son sang, à savoir être racheté et justifié. Elle me dit que ceux-là, ils brilleront comme des étoiles. Alléluia. À toujours et à perpétuité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et à perpétuité. Nous savons ce que nous devons faire pour briller. Alléluia. Briller. On peut même développer, briller, ça veut dire quoi? Alléluia. Briller, ça veut dire quoi? Alléluia. Briller, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Briller comme des étoiles. On ne voit pas bien les étoiles ici, hein? Avant le Saint-Esprit. On ne voit pas bien les étoiles ici. Parce qu'il y a tellement de lumière, on ne voit pas comment les étoiles brillent. Quand vous allez dans des pays où l'électricité n'est pas aussi répandue qu'ici, là vous pouvez voir les étoiles. Alors je vous donne un devoir. Allez chercher sur le dictionnaire et sur Google comment est-ce qu'une étoile brille. Déjà. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que même dans le monde spirituel, quand tu marches là, quand
quand tu marches là, le monde spirituel, ce qu'il voit, c'est tu brilles. Quand quelque chose brille, quelque chose qui brille ne peut pas être caché. Alléluia. Ça ne peut pas être caché. C'est-à-dire que quand nous passons là, sur la route, pendant que toi tu es en train de te dire, mais le monde, qu'est-ce qu'il me veut? Mais en fait, tu brilles. Le monde des ténèbres, tout ce qu'il voit, c'est la lumière. Tu es en train de briller. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu brilles. Plus que le diamant. Plus que le diamant. Tu es plus qu'un diamant, tu brilles. Alléluia. Partout où tu passes, les gens ils sont éblouis. Éblouis. Alléluia. Et des fois, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais là, quand on enseigne la justice, alléluia, plus on enseigne la justice à la multitude, plus on devient comme des étoiles qui brillent à toujours et à perpétuité. C'est-à-dire que cette brillance ne s'éteint pas. Alléluia. Qu'il y ait la souffrance, qu'il y ait Covid, qu'il y ait la famine, c'est ça briller. Toi, tu es là, tu ne sens pas ça. C'est-à-dire que ta brillance n'est pas affectée par quelque chose. Alléluia. N'est pas affectée. Ce n'est pas une situation qui va affecter ta brillance. Non, non, non. Tu es toujours brillant. Tu brilles. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient affecter ta brillance, que ce soit la souffrance, même quand les gens peuvent faire des complots contre toi. Même quand ils peuvent te faire des complots contre toi, ils n'y arriveront pas. Parce que ta brillance ne peut pas être affectée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bon, nous allons nous arrêter là. Hein. Donc ta brillance ne peut pas être affectée. Même dans les ténèbres, tu brilles. Ouais, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ton bâton et ta houlette, tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Donc il n'y a rien, frères et sœurs, il n'y a rien qui va faire que cette brillance puisse s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu es un enseignant de la justice. Alléluia. Dans ta bouche, tu fais savoir l'œuvre de Jésus-Christ. Tu fais savoir pourquoi est-ce qu'il est mort. Même quand le pécheur ne le sait pas. Parce que pour que le pécheur accepte, il faut déjà qu'il se sente coupable. Il faut déjà qu'il se sente dans son cœur qu'il a fait une erreur. Il a commis un péché. Alléluia. Tant que le pécheur n'aura pas compris ça, l'œuvre de la croix ne peut avoir une signification pour lui. Voilà. S'ils ne reconnaissent pas qu'il est pécheur, l'œuvre n'a plus de force pour lui. Parce qu'il faut reconnaître que nous sommes pécheurs et de savoir que, en tant que pécheurs, nous méritions la mort. Et Dieu a voulu faire mourir son fils unique à ma place pour que moi je sois sauvé, racheté, justifié. Tant que le pécheur n'aura pas compris cela, l'œuvre de Jésus-Christ n'aura pas d'effet sur lui. Pourquoi il y a des fausses conversions? Les gens ne reconnaissent pas leur péché, mais ils arrivent quand même à dire c'est le Seigneur Sauveur, mais au-dedans d'eux-mêmes, ils n'ont pas reconnu ce péché. Ils ne sont pas dans le regret. Quelqu'un reçoit ou quelqu'un se sent pardonné lorsque dans son cœur il a accepté qu'il a péché. C'est pourquoi on dit que la majorité, en moyenne, tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a à peu près une 62%, c'est des fausses conversions.
C'est des fausses conversions. Parce qu'il n'y a pas eu le regret du péché. L'âme n'a pas reconnu qu'elle est vraiment pécheur. Et qu'en tant que telle, elle a été contre le cœur de Dieu. En faisant ça ou ça, j'ai heurté le cœur de Dieu. Tant que l'âme n'aura pas compris cela, n'aura pas accepté cela, l'œuvre de Jésus-Christ n'aura pas d'effet pour cette personne-là. Alléluia. Pourquoi vous voyez des gens qui sont dans le Seigneur, mais qui continuent à faire des choses, vous posez des questions, vous dites, mais est-ce que vraiment ces gens sont convertis? On se pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment convertis? On peut comprendre qu'un frère est tombé dans le péché et puis s'est relevé, il a continué sa route. Mais il y a des gens, vous vous posez la question, est-ce qu'il y a eu vraiment conversion? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu, ils ne se sont pas reconnus pécheurs. Ils ne sont pas reconnus pécheurs. Et donc, si on ne se reconnaît pas pécheur, l'œuvre de Jésus-Christ, le fait qu'il soit mort, n'a pas d'effet. Elle a seulement des effets lorsque nous reconnaissons, lorsque nous regrettons notre péché. Et tant que le pécheur, tant que cette âme n'aura pas accepté qu'elle est pécheur, qu'elle a heurté le cœur de Dieu et qu'elle a besoin de Jésus-Christ pour être sauvée, frères et sœurs, on va avoir des gens dans les églises qui ne sont pas convertis. Alors qu'ils sont passés par toutes les étapes dont nous pensons, mais au fin fond d'eux-mêmes, ils n'ont jamais reconnu qu'ils étaient pécheurs, ils n'ont jamais regretté le péché, ils n'ont jamais regretté le fait qu'ils ont heurté le cœur de Dieu et qu'ils ont été ennemis de Dieu. Parce que le pécheur, tout ce qu'ils font là, ils ne se reconnaissent pas comme ennemis de Dieu. Ils sont des personnes libres, ils savent ce qu'ils font, ils ont leur intérêt qu'ils promeuvent. Et donc ils n'ont pas accepté cela. Et tant que cela ne sera pas arrivé, on peut les amener là, on peut leur faire réciter la prière que nous faisons, mais ça va continuer et on aura des inconvertis, des gens qui n'ont pas accepté. Donc c'est pourquoi vous voyez des églises remplies des gens, mais non convertis. Sincèrement et honnêtement. Ils n'ont jamais accepté qu'ils étaient pécheurs. Ils n'ont jamais accepté qu'ils étaient contre Dieu. L'âme qui accepte son péché, qui regrette son péché, et qui comprend qu'en faisant cela, j'avais heurté le cœur de Dieu. Et qui comprend que maintenant, la solution, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Cette âme qui comprend cela, celle-là se convertit. Mais tant qu'on n'aura pas accepté, ou qu'on aura accepté parce qu'on nous a forcé par l'intelligence, nous convaincre par l'intelligence que ce n'est pas bien. Pourquoi vous voyez, des gens rentrent en prison parce qu'ils ont commis des crimes. Quand ils ressortent, ils refont encore. Ça veut dire qu'ils sont rentrés en prison et là, ils ont eu une sagesse de bien se comporter, on dit, il faut que... Ça sent la justice humaine. Donc quelqu'un rentre en prison, on dit, s'il se comporte bien, il y aura réduction de peine. Et les gens rentrent en prison, le gars, il se réveille le matin, il est tout joyeux, il fait des choses, il fait ça. La loi dit, allez, cette personne, réduction de la peine, et puis, maintenant elle est bien, maintenant on peut même la sortir. Alors on va la sortir, on va lui mettre comment ça s'appelle? Un bracelet, comme ça, chaque fois il va se présenter à la police pour qu'on le voie et ainsi de suite. Mais malgré le bracelet, la société,
la loi l'a déclaré juste. Mais non, celui-là, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça. Et maintenant, on le sort. Il a payé sa dette. Alléluia. Il a payé sa dette, selon la loi. Il a payé sa dette. Et donc, on le sort. Il y en a, j'ai vu, il m'a dit de suivre vos crimes. Quand vous suivez le crime, vous allez voir la méchanceté de l'homme. Une semaine, 2 semaines après, le gars, il a déjà tué. Le gars, il a déjà tué. Donc, vous vous dites, il a été déclaré juste. En fait, on n'a jamais réussi à le convaincre que ce qu'il avait fait, c'était mauvais. On n'a jamais réussi à le convaincre que non, en faisant cela, il était contre Dieu. On n'a jamais réussi à le faire accepter que, en agissant comme ça, il avait besoin de Jésus-Christ. Le système ne peut pas dire ça. Parce que le système ne connaît même pas Jésus-Christ. Et donc le gars, il sort comme c'est dans son cœur. Comme il n'a jamais été convaincu que c'était mauvais, eh bien, il récidive. Et puis là, on est tous étonnés. Et là, c'est à la radio, à la télévision. Voilà. Oh, mais il était déjà connu par les services. Il était déjà connu par les services. Oui. Il était déjà connu par les services. On l'avait justifié selon la justice humaine. Donc, tant que le pécheur n'aura pas accepté son péché, tant que le pécheur n'aura pas pu être convaincu que ce qu'il a fait c'est mauvais et qu'il a heurté Dieu, qu'il a heurté le cœur de Dieu et que normalement il mérite la mort et que Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que lui meure et qu'il a voulu que Jésus-Christ meure pour lui et que pour être justifié, il faut qu'il accepte ça. Tant que le pécheur n'aura pas compris cela, ou accepté cela, il n'y aura pas de conversion. On aura fait une fausse conversion. Ces gens-là se retrouveront dans les églises, seront les premiers à créer des troubles dans les églises. Tous les spectacles, les scandales, ils seront à la base. Parce qu'ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ sincèrement comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Vous voyez que le seul, nous avons du boulot. Il y a du travail. Il y a du travail. Nous avons du travail. Que le Seigneur donc nous aide à nous concentrer cette année-ci, à nous focaliser